Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau flow. Nous allons commencer à l'avant du tapis, debout, les pieds collés l'un à l'autre. Et au fur et à mesure de ces 20 minutes, nous allons ensemble nous connecter à notre 4e chakra, Anahata Chakra, qui est aussi le chakra du cœur, le chakra de l'amour. Je vous invite à commencer par poser une intention, celle qui est la plus juste pour vous. Dans l'énergie de cet instant, l'énergie de cet instant du cœur, de l'ouverture du cœur. Prenez ce moment pour vous souhaiter ou pour souhaiter à quelqu'un ou à quelque chose ce qui vous semble correct. Quelle que soit votre intention, elle est la bonne, elle est parfaite. Puis progressivement, on va défaire les mains et venir inspirer, lever les mains vers le ciel et monter sur la pointe des pieds. Évidemment, vous aurez ouvert vos yeux à ce moment-là. Fixez un point à l'avant, puis redescendez. Et continuez votre inspiration par un back bend. Contractez les fessiers ici. Et expirez, baissez les mains le long de votre buste et faites de grands cercles, toujours avec votre back bend et vos fessiers engagés. Sentez la rotation dans vos épaules. Sentez vos mains qui veulent aller loin et s'allonger. Sentez vos fessiers qui sont engagés. Puis inspirez, revenez au centre, replacez vos mains le long de votre corps. Progressivement, on va passer le pied droit devant le pied gauche et entrelacer nos jambes. Inspirez, levez les mains vers le ciel et expirez, pliez-vous. Puis inspirez, votre main droite vient vers le ciel dans la twist. Ici, sentez jusqu'où vous pouvez aller. Si vous êtes enceinte, ce twist peut être très doux. Dans d'autres cas, vous pouvez simplement aller encore plus loin. Puis ramenez votre main sur le tapis. Inspirez, déroulez la colonne, main vers le ciel. Puis main le long du corps. Puis inversez la position de vos pieds. Inspirez, main vers le ciel. Et expirez, pliez-vous dans la pince. Placez votre main droite dans le tapis. Et votre main gauche vient vers le ciel. Ouvrez vos épaules ici. Regardez vers le ciel si c'est disponible. Votre main gauche peut venir toucher votre hanche droite. Sentez jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où votre corps vous offre cette possibilité. Puis ramenez votre main au centre, inspirez, défaites la posture main vers le ciel, défaites vos pieds. Et expirez, pliez-vous dans la pince. Inspirez, dos droit. Puis placez le pied droit à l'arrière, suivi du pied gauche. Et Chaturanga, les coudes bien serrés. Chien tête en haut. Laissez votre tête faire un cercle doux et harmonieux. Ouvrez vos épaules et repoussez le sol pour le chien tête en bas. Ici, écoutez, sentez, pliez un genou puis l'autre. Déplacez le poids de votre corps de gauche à droite. Sentez ce que votre corps vous demande. Pour ce premier chien tête en bas, vous devez être extrêmement présente à vous-même, extrêmement présente à ce corps. Et restez là. Sa prochaine inspiration va venir poser les genoux dans le tapis, coller les pieds entre eux et progressivement on va avancer avec les mains pour venir poser la tête sur le tapis. Sentez comme ça s'ouvre à la fois dans votre dos mais aussi dans votre poitrine. Et respirez ici. Respirez calmement par le nez. Inspirez profondément et expirez profondément. Trouvez la posture juste de votre buste, dans votre dos, dans vos cervicales, dans votre ventre, dans vos épaules, pour vous sentir bien. Puis sur la prochaine inspiration, tout doucement, vous allez pouvoir commencer à défaire la posture en engageant vos abdominaux, en ramenant vos mains sous vos épaules et placez vos genoux sous vos hanches. Inspirez, puis expirez, arrondissez votre dos. Cette contre-posture est nécessaire pour rééquilibrer toute votre colonne, puis passez dans la planche et Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Sentez cette fluidité dans votre corps. Sur la prochaine inspiration, je vous invite à lever le pied droit vers le ciel. Gardez vos hanches le plus alignées possible. Puis venez placer le pied droit à l'avant du tapis entre les mains. Genou gauche au sol, inspirez, main vers le ciel.
Ouvrez grand, grandissez-vous, puis faites de grands cercles avec vos mains. Sentez la rotation dans vos épaules vers l'arrière. Inspirez en montant et expirez en descendant. Puis crochetez le pied à l'arrière et montez dans la fente haute. Vos mains se rencontrent en prière et votre coude gauche vient se placer sur votre genou avant, dans le twist. Ici, veillez à exercer une pression entre votre coude et votre genou de façon à garder votre alignement. Vous pouvez regarder vers le ciel ou regarder vers le sol. Puis inspirez, défaites la posture, ouvrez grand votre poitrine, main vers le ciel. Sentez-vous puissante. Puis expirez le pied gauche dans le tapis. Le bras droit vient sous la jambe avant. Et essayez d'accrocher vos mains l'une avec l'autre dans votre dos, au niveau de vos fessiers. Ici, vous ouvrez votre poitrine dans le twist, tout en ayant les hanches bien ouvertes. Le genou à l'avant est toujours plié. Le pied à l'arrière est engagé dans le tapis. Puis inspirez, défaites la posture, revenez dans la fente, tendez la jambe avant. Inspirez, pliez la jambe avant. Et expirez, tendez-la. Inspirez vers l'avant. Et expirez, tendez votre jambe droite. Puis placez vos deux mains dans le tapis, ramenez le pied à l'arrière dans le chien à 3 pattes. Puis revenez dans le chien tête en bas. Et Flow Vinyasa, planche, Chaturanga, Urvanukha et Adho Mukha Svanasana. Restez là, connectez-vous à vos sensations. Puis inspirez pied gauche vers le ciel. Venez le ramener entre les mains, genou droit au sol, inspirez, bras vers le ciel, les mains veulent toucher les étoiles. Ouvrez vos hanches, ouvrez votre poitrine et offrez-vous ces grands cercles de bras vers l'avant. Inspirez en montant et expirez en descendant. Grandissez-vous, ouvrez vos hanches puis montez dans la fente haute. Vos deux mains viennent se rencontrer pour aller dans le twist. Ici, le coude droit est en contact avec le genou gauche. Exercez une pression entre vos mains, une pression entre votre coude et votre genou. Engagez vos abdominaux, engagez Mula Bandha, votre périnée. Soyez forte dans vos appuis. Respirez ici. Puis progressivement, on va défaire la posture, placer le pied arrière dans le tapis pour entrelacer nos mains dans le dos. Votre bras gauche est sous votre genou avant et veillez à ce que votre poitrine veuille s'ouvrir, comme si vous vouliez que les étoiles voient votre cœur. Vous pouvez regarder vers le ciel ou regarder vers le sol, sentez ce qui est disponible. Et on défait la posture, on revient placer les mains dans le tapis. Ici, on va pouvoir poser le genou à l'arrière si on le souhaite ou gardez-le en l'air. Inspirez dans la flexion et expirez dans l'extension. Inspirez, pliez votre genou avant et expirez en le tendant. Sentez cette danse, sentez ce mouvement fluide à votre rythme, à votre respiration singulière. Puis replacez les mains dans le tapis et Vinyasa. Chaturanga, chien tête en haut. Ouvrez grand, chien tête en bas. Merveilleux. Respirez ici. Puis sur la prochaine inspiration, on va regarder à l'avant, sauter ou marcher pour revenir à l'avant du tapis. Inspirez dos droit et expirez, pliez-vous, puis inspirez tout doucement à votre rythme. Remontez, main vers le ciel et main en prière. Prenez cet instant pour vous reconnecter à vous-même, vous replacer correctement sur l'avant de votre tapis si nécessaire. Nous allons entrer progressivement dans la posture de la danseuse. Attrapez votre pied droit avec votre main droite et progressivement en gardant vos hanches bien alignées, vous allez exercer une pression entre votre main et votre pied pour venir lever le genou vers le ciel. Votre buste vient légèrement vers l'avant et votre pied au sol est bien ancré. Puis doucement défaites la posture, ramenez le genou droit à l'avant, main vers le ciel. Puis attrapez votre pied pour le placer à l'intérieur de votre cuisse gauche, dans l'arbre. Sentez la force entre votre pied et votre cuisse, mais vous pouvez aussi très bien placer votre pied au niveau de votre mollet. Évitez simplement les articulations. Puis défaites la posture et progressivement,
Penchez-vous vers l'avant, le pied droit vers l'arrière pour entrer dans le guerrier 3. Vous pouvez placer vos mains sur le tapis et posez le pied droit à l'arrière du tapis, la main droite dans le tapis, ouvrez à gauche. Sentez l'ouverture, à la fois dans vos hanches et à la fois dans votre poitrine. Puis ramenez les pieds droits dans le sol, montez dans Trikonasana. Ici, vos hanches sont alignées, votre dos est droit, votre regard peut être porté vers le sol ou vers le ciel. Vos deux jambes sont bien tendues. Puis replacez les mains dans le tapis et Vinyasa. Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Extraordinaire. Faites-vous confiance. Faites et refaites autant de fois que cela sera juste pour vous. Apprivoisez ce flot. Puis pliez les genoux, sautez ou marchez vers l'avant, inspirez dos droit. Et expirez, pliez-vous. Puis déroulez votre colonne, main vers le ciel. Et expirez, main en prière. Partons à gauche maintenant. Nous allons attraper le pied gauche avec la main gauche. Fixez un point à l'avant. Exercez cette pression entre votre main et votre pied. Et laissez votre buste descendre légèrement vers l'avant. Vous n'avez pas besoin d'aller haut. Vous n'avez pas besoin que votre pied soit au-dessus de votre tête. Sentez juste ce qui est juste pour vous, ce qui est disponible pour vous et grandissez-vous en même temps. Puis relâchez votre pied, passez le genou à l'avant, les mains vers le ciel et venez placer votre pied ou dans votre mollet ou dans votre cuisse droite. Activez Mula Bandha, activez vos abdominaux, activez vos fessiers et exercez cette pression entre votre jambe et votre pied. Vous l'avez. Respirez ici. Puis on va défaire la posture pour entrer dans le guerrier 3. La jambe gauche parallèle au sol, les mains à l'avant ou en prière, le buste parallèle au sol, contractez vos abdominaux et Mula Bandha. Puis venez placer votre pied gauche dans le tapis et ouvrir vers la droite. Si votre main droite veut toucher les étoiles, votre buste s'ouvre. Soyez fiers de vous. Ce que vous faites est parfait. Puis on vient défaire la posture, poser le pied gauche à l'arrière dans le tapis, tendre la jambe avant, Trikonasana. Ici, imaginez que vous avez un mur à l'arrière, dans votre dos, que vous voulez vraiment être collé au mur. C'est votre soutien. Grandissez-vous. Allongez-vous. Puis revenez les mains dans le tapis et Vinyasa. Chaturanga. Urdhva Mukha et Adho Mukha Svanasana. Respirez ici, par le nez. Conservez cette respiration un peu magique qui vous accompagne tout au long de votre pratique. Puis on va plier les genoux, venir sauter ou marcher pour venir nous asseoir dans le tapis. Installez-vous au milieu de votre tapis, les mains à l'arrière, les doigts pointés vers vous. Pliez vos genoux et progressivement nous allons monter dans la posture de la table. Veillez à conserver les mains sous les épaules, les chevilles sous les genoux. Cet alignement est nécessaire et grâce à l'engagement de vos fessiers et de vos abdominaux, vous allez pouvoir monter. Laissez votre tête tomber vers l'arrière si c'est disponible pour ouvrir à la fois votre cœur et à la fois votre gorge, votre 5e chakra, celui de la communication. Puis expirez, venez reposer vos fesses dans le tapis et enlacez-vous, enlacez vos genoux. Sentez ce contact entre votre tête, vos bras et vos genoux. Puis inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, baissez vos mains. Progressivement, on va venir placer le genou droit dans le tapis et placer le pied gauche par-dessus. Vous avez les deux fesses bien dans votre tapis. Inspirez, main vers le ciel et expirez, entrez dans la torsion. Ici, votre coude vient enlacer votre genou gauche. Votre main gauche est à l'arrière. Votre drishti, votre regard est aussi posé vers l'arrière. Puis commencez par ramener votre tête, puis votre buste, votre main. Inspirez, main vers le ciel
et laissez votre pied gauche courir vers le côté, ramenez-le vers votre fessier, vos deux genoux sont alignés l'un sur l'autre et descendez progressivement dans cette posture d'ouverture de hanche, de la tête de vache. Et si vous le sentez, à quel point ça travaille dans vos hanches et peu importe que vous alliez loin ou pas, peu importe que votre poitrine touche vos jambes ou pas, ce qui compte est que vous sentiez votre pratique et que vous en profitiez, qu'elle soit juste pour vous et qu'elle soit bonne. Restez là. Puis sur la prochaine inspiration, on va tout doucement défaire la posture, défaire les jambes et inverser. Maintenant, c'est votre jambe gauche qui est en dessous, votre jambe droite vient au-dessus de la jambe gauche. Inspirez, main vers le ciel et venez twister ici. C'est votre bras gauche qui enlace votre genou droit. Votre main droite est à l'arrière, vous pouvez regarder vers l'arrière. Sentez ce que vous disent vos cervicales, écoutez-les. Vos deux fesses sont dans le tapis. Grandissez-vous vers le ciel. Petit à petit, ramenez votre regard dans l'axe du tapis et laissez votre pied droit se rapprocher de votre fesse gauche pour que vos deux genoux soient l'un au-dessus de l'autre. Inspirez, main vers le ciel et expirez, plongez vers l'avant. Grandissez-vous. Allongez-vous le plus possible. Vos mains sont à l'avant dans le tapis et sentez ce qui se passe dans vos hanches. Respirez ici, profondément. Offrez-vous pleinement cette posture si nécessaire, si profitable pour nos hanches qui ont besoin d'attention. Peut-être avez-vous envie de vous exprimer par le son. Laissez des mélodies sortir de vous si vous sentez que c'est juste pour vous. Laissez cette vibration s'exprimer et vous accompagner. Puis progressivement, vous allez pouvoir défaire la posture, dénouer vos jambes. Puis vous allez inspirer, lever les mains vers le ciel, grandissez-vous, dos bien droit. Puis arrondissez votre dos et laissez-vous tomber vers le tapis en activant vos abdominaux, activez Mula Bandha. Et étirez vos mains au-dessus de la tête. Étirez une jambe puis l'autre. Et expirez, ramenez vos mains le long de votre corps pour Shavasana. Trouvez cette posture confortable. Trouvez votre équilibre dans cette relaxation. Et venez porter votre attention sur votre cœur, sur Anahata Chakra. Anahata Chakra se trouve en plein dans votre cœur. C'est un chakra qui illumine cette zone de vous-même. Et ce chakra est vert. Alors peut-être aurez-vous envie de visualiser cette couleur verte. Offrez-vous ce diamant vert autour de votre cœur. Voyez cette lumière autour de votre cœur. Peut-être pouvez-vous placer votre main droite, puis votre main gauche dans cette région. Et juste sentez les battements de votre cœur. Ces battements aussi puissants et aussi intenses que ceux de la terre-mère. Voyez cette lumière verte qui irradie et sentez les pulsations. Sentez la vie en vous. Anahata Chakra nous connecte à l'amour. Ce que l'amour représente pour chacun d'entre nous. Et au-delà de tout ça, Anahata Chakra nous connecte les uns aux autres. C'est aussi le point d'équilibre, le milieu de nos 7 principaux chakras. Parce que l'amour est au cœur de tout.
l'amour et l'équilibre de tout. Restez là si vous en avez envie, si c'est juste pour vous. Et si vous le souhaitez, je vous invite à revenir à votre corps physique en bougeant vos pieds, vos mains, en ramenant un genou, puis l'autre en direction de votre poitrine. Laissez tomber vos genoux sur le côté droit et venez vous asseoir en position de méditation. Conservez les yeux fermés. Restez dans cette quiétude et dans cette connexion au cœur. Encore une fois, merci d'avoir pratiqué. Chaque instant que vous vous offrez est un instant que vous offrez au grand tout. C'est une façon de partager. Alors merci et à très bientôt.